Et les filles, je vous invite vraiment à rester parce que pour certaines, je pense que vous allez sûrement vous reconnaître par rapport à comment je me sentais avant de lancer ce concept. Ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir l'avis de ma mère, mais vous allez avoir l'avis de une personne. Bah du coup, il y a beaucoup de gens qui le connaissent sur mon Instagram. Ça va être Tino. Coucou Tino, dis coucou tout le monde. Il est à côté de moi. Il est avec moi depuis longtemps, donc il a beaucoup de choses à dire. Alors aujourd'hui les filles, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait de script. Vous voyez bien aussi, je me suis même pas maquillée, j'ai juste mis du labello. J'espère que ça vous dérange pas parce que je fais quand même l'effort de m'apprêter en général sur mes dernières vidéos. Mais là, pour être honnête, on est un samedi soir. Je vous ai dit que j'allais poster une vidéo demain matin, donc dimanche matin. Et du coup, bah je suis là, mais franchement, je vous dis honnêtement, j'ai la flemme de faire mon make-up. Je fais cette vidéo parce que je voulais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai voulu lancer ce concept, donc m'exposer, exposer aussi mes dates. Pour les nouveaux et les nouvelles, si vous n'êtes pas au courant du concept, je vous invite à visionner mes 2 premiers épisodes qui se trouveront ici ou ici. Et les filles, je vous invite vraiment à rester parce que pour certaines, je pense que vous allez sûrement vous reconnaître par rapport à comment je me sentais avant de lancer ce concept. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas fait et à vous abonner aussi à mon Instagram qui se trouve ici ou ici parce qu'en fait là-bas j'update par rapport à mes anciens dates et je vous balance aussi des petits croustilles qui peuvent être très très drôles. C'est parti, on commence la vidéo. Donc, on va faire un bond en 2020. Donc moi je suis rentrée de Dubaï en janvier 2020. Donc je suis restée 5 ans là-bas. J'étais avec une personne pendant 3 ans. Après avoir perdu mes 10 kilos durant le premier confinement, je me suis inscrite sur des applications. Donc, je me suis inscrite sur Tinder et Musematch au tout début. Je suis tombée sur une personne et je l'ai fréquentée pendant 6 mois. Et cette personne-là, il n'y a pas que cette personne-là, mais les relations que j'ai pu avoir m'a beaucoup affectée, m'a beaucoup rendue triste. Je me mettais en fait avec des personnes qui voyaient pas réellement ma valeur. Et en fait ce qui s'est passé c'est que déjà depuis très jeune j'avais une estime de moi très faible. Je sais que voilà, pour celles qui me suivent depuis longtemps, sur les réseaux sociaux on montre que ce qu'on veut et il faut savoir que voilà, mon estime de moi, j'avais du mal à la construire parce que je pense que, enfin la construire, la reconstruire, parce qu'une estime de soi pour moi tu peux la perdre par rapport aux relations que tu peux avoir avec les autres, aussi bien amis, famille que petits copains. Et par rapport aux hommes, je me retrouvais souvent à courir après le mec, à péter des câbles, à faire des dingueries. Quand je faisais ces dingueries, donc d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur les multiples dingueries que j'ai pu faire, bah dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo parce que franchement il y a des trucs maintenant j'en rigole mais sur le moment genre j'étais vraiment dans le mal, dans le sens où je pleurais. En fait je pleurais pas pour le mec mais je pleurais parce que je me reconnaissais pas et je me parlais à moi-même, je me disais mais pourquoi je fais ça alors que je mérite tellement mieux et puis il m'a pas respecté, etc. Après cette rupture en janvier 2021, je me suis réellement bloquée par rapport aux hommes. Je me suis enfermée dans le travail. En plus de ça, côté boulot, je vais pas vous mentir, mais moi je suis quelqu'un, j'ai travaillé depuis très jeune, depuis l'âge de mes 15 ans. J'ai toujours trouvé un boulot à droite et à gauche quand j'étais étudiante. J'ai toujours fait de mon mieux, dans le sens où voilà, j'ai essayé tant bien que mal de pas trop dépendre de mes parents. Après quand je dis ça, ça va être plus pour le shopping, les trucs comme ça, les sorties, etc. Et durant toute l'année 2021, je me suis sentie comme enfermée parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas que le côté de la rupture, il y avait aussi le confinement. Donc j'ai tenté aussi de travailler en tant que salariée plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Donc en fait j'avais même pas une stabilité financière et j'avais en fait des problèmes avec les hommes et en fait je me suis enfermée dans
ces problèmes-là en fait. Donc pour moi, ce que je devais sauver en premier, c'était ma situation financière. Parce qu'en fait, ma valeur, je pensais que c'était à travers l'argent que je pouvais gagner. J'avais une obsession. Il faut savoir que depuis décembre de 2021, j'ai commencé un coaching avec une coach de vie. Je vous mets son Instagram en bas parce que franchement, pour être honnête, c'est elle qui m'a sauvé la vie dans le sens où on a pu déceler pourquoi j'ai ce genre de problème. À chaque coaching, j'étais là en train de pleurer. Elle me posait des questions très profondes, des questions que je m'étais jamais posées. Donc ce processus a duré entre décembre de 2021 jusqu'à là récemment. Enfin là, il me semble qu'il me reste encore une séance. D'ailleurs, aujourd'hui, je lui ai même envoyé un message pour la remercier parce que pour moi, j'ai l'impression que son coaching m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je vous dis honnêtement, c'est pas du tout un placement de produit, elle m'a pas payé pour ça. Elle est même pas au courant que je la place dans une de mes vidéos. Faut savoir aussi que moi, je suis rentrée revivre chez mes parents. J'avais 29 ans, donc il y a 2 ans. Donc j'ai vécu 5 ans toute seule et je vais pas vous mentir, mais ça a été compliqué pour moi de revenir à la maison. En plus de ça, voilà, avec toutes les galères que j'ai pu avoir à Dubaï et tout, j'ai vécu ça comme un échec dans le sens où il y avait rien de stable. Je voyais donc les gens de ma famille, les copines, les anciennes camarades de classe déjà établies, avec 2 gosses, déjà mariés, avec un boulot où voilà, ça fait 3-4 ans qu'ils sont dedans, etc. Et bah oui, je me suis comparée et je me suis dit bah mince, j'ai foiré. Franchement, je vous dis honnêtement, j'ai fait une déprime. Je fais une petite déprime quand je suis rentrée de Dubaï. Et en plus de ça, j'avais la pression de mes parents, de ma mère. Voilà, je vais le dire. J'avais la pression de ma mère dans le sens où en effet elle va me dire comme par exemple moi à ton âge j'étais déjà mariée, j'avais déjà fondé mon foyer, moi je suis partie à 26 ans, donc on va pas se mentir mais c'était assez explosif à la maison par rapport à ma situation. Donc plus on me disait ça et plus j'étais anxieuse, plus j'étais stressée et plus ça me bloquait de rencontrer quelqu'un. Donc après voilà, c'est pas que de la faute de ma mère, c'est juste que en fait je comprends qu'elle essaye de me réveiller. Après c'est sa façon d'être, donc c'est sa façon de me dire Sheima wake up. Mais le souci profond c'était pas ça. Le souci profond c'était que les hommes que je rencontrais, malgré que par exemple voilà ils me respectaient pas ou je voyais que ça collait pas, je forçais quand même. Voilà. Pourquoi? Parce que je voulais absolument me caser. Je voulais absolument trouver quelqu'un, trouver cette affection et trouver voilà l'amour. Et j'acceptais des choses. Donc j'acceptais, je forçais quand c'était plus possible, j'étais tout le temps là en train de dire non mais c'est pas possible, enfin voilà, vous connaissez un peu la chanson, en mode on envoie 50 messages, on essaie de réparer les choses alors que le mec il a réellement dit que c'était terminé. Et ça en fait ça a été vraiment mon problème, c'est-à-dire que quand je rencontrais quelqu'un et que ça se passait bien et au final ça va pas le faire, je me mettais plus bas que terre et je faisais tout pour reconquérir cette personne. Je sais ça se voit pas comme ça, mais je faisais tout pour reconquérir cette personne alors que cette personne ne m'estimait pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après cette dernière relation, je me suis dit je vais pas retrouver quelqu'un maintenant, je vais d'abord me reconstruire. Donc j'ai lu beaucoup de livres, je me suis vraiment concentrée sur mon épanouissement, je me suis concentrée sur le fait de mieux me comprendre. Il y avait aussi le fait d'avoir peur de rencontrer une personne et que je recommence en fait encore ce schéma parce que ça se passait toujours comme ça avec les gens, avec les hommes. Ça se passait toujours comme ça. Toujours à la fin c'était explosif, c'était one again beast to fly, genre moi-même je comprenais pas en fait. Donc j'en suis venue à me dire que en fait j'avais peur de l'abandon, mais c'est pas seulement ça, c'est que je ne voyais pas la valeur que j'avais. À partir du moment où tu t'estimes I'm a queen, tu vas pas accepter tout et n'importe quoi, même si t'as des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Aimez-vous en premier, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça va être pour votre bien à vous. Moi quand je pleurais dans mon lit pour telle personne, etc. La personne, le mec il en avait rien à faire, hein. Il était en boîte de nuit, il était avec ses potes, il continuait sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'était un des éléments pour lesquels j'ai pas souhaité réellement rencontrer des gens en 2020. Donc j'avais un vrai manque de confiance en moi. C'est pas vraiment de la confiance en moi parce que voilà, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus confiance en moi que quand j'avais 20 ans. Voilà, ça je vais le dire. Mais c'était plus de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'aime plus que l'autre personne. Et ça, je sais qu'on vous le dit et redit, mais c'est véridique. Parce qu'en gros, il va falloir que
que vous vous protégiez des autres. C'est-à-dire qu'il va falloir contrôler vos sentiments, il va falloir contrôler le fait que la personne n'ait pas une emprise sur vous. Parce que je sais, quand on est amoureuse, on fait tout et n'importe quoi, on se contrôle plus du tout. Donc, en 2020, j'ai fait le calcul en fait, les filles. Je me suis dit... 365 jours et j'ai fait 8 rencontres. Non mais vous vous rendez compte, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Par-dessus le marché, moi je travaille depuis chez moi, je vois pas grand monde. Après oui, vous allez me dire, va travailler dans un café, tout ça, mais moi j'ai besoin d'être toute seule et j'aime pas voir des mouvements à droite et à gauche, j'arrive pas à me concentrer. J'ai pris l'habitude, je pense. En fait, j'ai fait le calcul. Voilà, je me suis dit, Shaima, à cette allure-là, si tu fais que 8 rencontres ou 10 rencontres dans l'année, tu risques de te marier à 40 piges. Non, mais là c'est sûr. C'est sûr. Là, vous allez vous poser la question pourquoi j'ai fait que 8 dates en un an. Je vais vous expliquer. En fait, dès que je rencontrais une personne, déjà, j'avais tellement envie de construire, de trouver une personne, d'avancer avec quelqu'un. En fait, c'est comme si j'avais un voile sur les yeux et je voyais pas les défauts de la personne et je me disais ouais, c'est lui. Dès le premier rendez-vous, je m'imagine mariée avec la robe, etc. Et c'est pas ce qu'il faut faire, les filles. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir de trop grandes attentes par rapport au mec que vous allez rencontrer. Et si par exemple au bout d'une semaine il est plus trop réactif, il a changé, premier, deuxième rendez-vous, vous voyez qu'il change, etc. ça va vous affecter beaucoup plus parce que vous vous êtes imaginé des choses avec lui déjà. Vous êtes imaginé, ouais lui, on fait tout ça, arrêtez, on fait tout ça en mode ouais, est-ce que je me vois dans un appartement avec lui, voyager avec lui, etc. Je le sais, voilà, moi aussi je le fais et il faut pas faire ça en fait. Il faut pas faire ça parce que vous attendez trop de la personne et facilement vous allez être déçu. Et quand on est déçu, on est triste. Quand on est triste, on est bloqué, on se bloque. Et moi ce qui se passait c'est que même avec un date, j'arrivais à pleurer pour la personne. Enfin, pas pour la personne, mais c'était plus dans le sens où je voyais que ça fonctionnait pas. Vous voyez, vous êtes là en train de vous dire ouais, en fait c'est moi le problème, ça se trouve j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que voilà, c'est un mec qui te correspond pas. Et on continue à rencontrer, vous voyez ce que je veux dire? On continue à faire d'autres dates jusqu'à que vous trouvez une personne qui verra réellement votre valeur. J'ai fait que quelques dates parce que quand je voyais que la personne n'était plus autant réactive, je me braquais, j'étais triste et je me bloquais. Je me renfermais dans le travail et pendant 2 mois, je faisais plus de rencontres, je parlais à plus personne. Et ça, les filles, c'est pas à faire. Donc il y avait ce point-là. Le deuxième point, c'est que je me concentrais que sur une seule personne. Et le fait de se concentrer sur une personne, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ta tête, tu vas penser à lui. La première semaine, quand vous tchatchez, vous parlez, etc., on s'appelle, machin, nanana, jusqu'au premier date. Donc vous allez parler. Et le problème, c'est que, encore une fois, si ça fonctionne pas, vous allez être déçu. Alors que si vous parlez un petit peu à droite, à gauche, on voit un petit peu comment l'autre y parle, et celui-ci, etc. Vous allez avoir moins de sentiments dans les débuts. Moi je parle surtout aux filles qui sont comme moi, qui sont déjà très émotives, qui sont hypersensibles, qui attrapent des sentiments facilement si je puis dire. Et quand vous allez parler avec plusieurs personnes comme là récemment, dans ma dernière vidéo il y a un mec qui a cancel, et si j'étais focus que sur lui parce qu'on se parlait en fait plusieurs fois au téléphone des heures et franchement je commençais à bien l'apprécier même si je l'avais jamais vu, et si je parlais qu'à lui et que j'avais pas fait d'autres dates auparavant, la veille, avant-hier, etc. Et je me serais posé des questions. Je serais dans le mal toute la journée. Je leur aurais envoyé plein de messages, mais pourquoi, machin. Et je me serais senti mal. Et le fait d'avoir eu des dates entre temps, donc c'est à dire que voilà, le mec il m'appelle le soir, il m'appelle dans la journée, on se textote, mais j'ai un rendez-vous dans la journée, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là l'objectif c'est quoi? C'est que le fait de rencontrer plusieurs personnes, de parler avec plusieurs personnes, ça va vous éviter de vous focaliser à 200% sur la personne alors que déjà vous la connaissez pas réellement, vous l'avez pas vraiment vue aussi, et même si voilà vous l'avez vue 2-3 fois, je suis désolée mais ça n'engage en rien du tout. Enfin pour moi ça n'engage en rien.
tant qu'il n'y a pas la bague au doigt ou tant qu'on n'a pas officialisé déjà verbalement dans le sens où voilà on est exclusive, vous avez le droit de dater. Donc en bref, le fait de se focaliser sur une seule personne, moi ça m'a beaucoup affectée dans le sens où je commence à me remettre en question, etc. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour moi, je pense pas qu'il faut se focaliser que sur une seule personne, surtout au début. Je parle vraiment au début quand voilà vous tchatchez, et je parle aussi voilà des rencontres que vous faites sur les applications. Donc avec ma coach de vie, si tu passes par là, coucou, on a réussi en fait à déceler le problème que j'avais avec les hommes, et en fait elle m'a donné des conseils comme par exemple quand vous allez dater une personne, allez-y comme si vous allez rencontrer un ami. Et ça, je vous promets, ça fait la différence mais de fou malade. À partir du moment où vous prenez pas le date sérieusement, dans le sens où il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie, vous allez être dans le lâcher prise et vous allez être réellement vous allez être beaucoup plus positive, vous allez être beaucoup plus dans une énergie qui attire. Je vous dis honnêtement, le premier date que j'ai fait, je vous remets la petite vidéo ici ou ici, allez la voir après cette vidéo, le mec il a fini par me dire ça se voit t'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de date. Ça faisait depuis janvier. D'ailleurs le date de janvier, j'en ai fini par en pleurer et par harceler le mec alors que je l'ai vu qu'une fois. Je sais plus trop ce que je lui disais mais j'étais pas bien en fait. J'étais absolument pas bien alors que on avait passé un très bon date. Et le fait de vous dire que vous allez voir cette personne là en tant qu'amie, franchement moi ça m'a libérée. Pour être honnête, les deux derniers dates que j'ai pu avoir, les deux mecs ils m'ont sorti ça, ils m'ont sorti. Mais t'es comme ça tout le temps, souriant, positive, tu parles et franchement je vous dis honnêtement c'est la première fois qu'on me le sort ça. Il y en a un qui m'a sorti ça puis après qui m'a dit ah non je pensais que c'était que avec moi, et il y en a un autre qui m'a dit oui sur les photos tu fais vraiment strict, vraiment genre voilà, et en fait dans la vraie vie t'es vraiment genre solaire j'imagine, et ça change vraiment, ça change la donne complètement parce que le fait de pas te mettre la pression en mode j'espère que c'est lui, j'espère que c'est lui, vous allez être plus dans l'authenticité, dans le fait aussi de passer un bon moment. N'oubliez pas ça parce que je vous explique, un mec déjà les premiers dates, ce qu'il veut c'est passer des bons moments, c'est pas mariage. Oui vous pouvez parler du mariage en mode toi t'es à la recherche de quoi, moi je suis plutôt comme ci comme ça, mais après ça reste un sujet à parler pendant 5-10 minutes maximum. Après il faut parler d'autres choses. Ensuite j'ai pas lancé ce concept que pour ça, j'ai lancé ce concept déjà de 1 pour me forcer à sortir, à rencontrer des gens. Faut savoir aussi que ce concept là je l'avais en tête depuis décembre et je réfléchissais en fait, je me disais est-ce que ça va intéresser ou pas, aussi de mon côté est-ce que je serais capable de vous parler de tout ça sans gêne. Et puis il n'y a pas que ça, il y avait aussi l'œil de ma mère parce que ma mère c'est un peu ma police sur YouTube. Ah oui, parce que elle regarde ce que je fais. Et ce concept-là, je sais que ça n'existe pas encore sur YouTube. Et je vous fais ce concept parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles de mon âge qui ont du mal à rencontrer des personnes, qui sont bloquées. Je reçois pas mal de messages sur mon Instagram de filles qui me disent « Shaima, comment est-ce que tu fais pour rencontrer ?» Parce que moi, je me suis enfermée dans mon travail parce que j'ai plus envie de rencontrer d'hommes, j'ai été trop déçue, etc. Et du coup voilà, comme par exemple une fille qui m'a raconté une histoire, au bout de 5 dates elle a ramené le mec à la bijouterie pour choisir sa bague de fiançailles. Mais les filles faut pas faire ça. Et finalement le mec le lendemain elle a plus du tout de nouvelles, tu vois. Mais voilà, le concept c'était aussi pour vous, pour qu'on s'épaule. En fait vous ayez comme une copine à qui vous pourrez vous... Comment est-ce que je pourrais dire ça dans le sens où ça pourrait vous rassurer de me voir aussi galérer comme vous à trouver quelqu'un en 2022. Après j'espère que j'aurai pas à faire 100 épisodes, mais ça Dieu seul sait. Je m'apprête aussi à vous préparer des vidéos comme par exemple les 30 red flags à détecter auprès d'un homme. Ça je suis sûre que ça pourrait vous aider, et même pour moi, c'est à dire que voilà, la fille elle aura juste à cliquer sur la vidéo et elle se dira bah tiens comme ça je sais, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, et puis là en fait ça va vous tilter quand vous allez rencontrer un mec. Donc ma copine, si
si t'es dans cette situation, si t'es dans la situation où tu t'es renfermé sur toi-même, où t'es dégoûté des hommes, où tu t'es renfermé dans ton travail, où t'as plus espoir, où t'es dans le mal total parce que ça a pas marché avec une personne et du coup bah tu t'es braqué en fait. Rassure-toi, déjà de 1 je suis là pour donner des conseils et puis je suis là en tant que pote en vrai, pote virtuel, et n'hésite pas à faire comme moi dans le sens où le mindset ça va être que on va rencontrer la personne en tant qu'ami, on va pas mettre des attentes comme je sais pas quoi. Si t'es comme moi, tu cherches à te marier, il faut réellement que tu répares tes traumatismes que t'as pu avoir et garder espoir dans le sens où tu vas trouver quelqu'un. Tu vas trouver quelqu'un qui va te correspondre réellement malgré les difficultés qu'on a à notre époque. Moi personnellement, je garde espoir. Je voulais vous faire part aussi d'une chose. J'ai regardé en fait un américain, Coach Love, qui expliquait dans une de ses vidéos comment est-ce qu'une femme se marie rapidement. Et bien les filles, c'est très simple. Rencontre sur rencontre, sur rencontre, sur rencontre, sur rencontre, sur rencontre, sur rencontre, jusqu'à que tu trouves le bon. Et oui, il n'y a pas de honte à faire ça. Il n'y a pas de honte à faire ça. On fait le calcul, plus vous allez rencontrer des gens, plus vous allez avoir de chances de rencontrer votre âme sœur. C'est indéniable. Donc je vous invite à vous ouvrir au monde, mais à faire quand même attention avec les red flags, avec le fait que la personne vous respecte. Dès qu'il y a quelque chose, vous le sentez pas, on arrête. D'ailleurs, il y a un des livres que j'ai lu et c'était un très bon conseil, suivez votre instinct. Il n'y a pas plus clair. Suivez votre instinct. D'ailleurs, que ce soit en amour ou au taf ou que sais-je, suivez votre instinct. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Hein. Et les filles, je tiens à dire quand même, hein, un date, ça n'engage en rien du tout. Un date, c'est vous faire payer un verre, vous faire payer un resto. Il n'y a rien, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de on va dans le lit ou je sais pas quoi, d'accord? Pour moi, c'est pas sale du tout. Hein. Je vous explique pourquoi je dis ça. En fait, les fois où je parle avec des mecs et tout, surtout les rebeux, et je sais pas pourquoi, quand on vient au moment où on demande bah t'as rencontré combien de personnes via cette application ou l'année dernière t'as fait combien de rencontres etc. Et au moment où je dis 8 personnes, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah ouais quand même. Non mais attends, je crois que les gens ils savent pas la définition d'un date. Un date c'est se faire payer un verre ou un plat, d'accord? C'est pas se faire payer un hôtel hein. Non mais non, là la définition elle est pas bonne hein. Un date, c'est pas ça, d'accord? Qu'on soit bien clair. Donc n'ayez pas honte, parce que je sais que peut-être par rapport à la famille, vous pourrez avoir une certaine honte, par exemple, parce que pour être honnête, moi, ma mère, quand je lui ai parlé de ce concept-là, elle m'a dit mais tu vas faire 100 épisodes. Mais pour moi, c'est pas la honte en fait. On n'a pas de relation, hein, qu'on soit d'accord. Donc pour moi, il n'y a pas de honte à rencontrer, faire rencontre sur rencontre sur rencontre. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Pour moi, je pense que c'est comme ça, multiplier vos chances pour rencontrer la bonne personne. Et si t'étais comme moi dans le sens où t'acceptais tout et n'importe quoi parce que t'étais réellement amoureuse, les filles, we are queens, ok? C'est à eux de courir après nous. C'est pas à nous de courir après eux, d'accord? C'est à eux de nous demander en mariage. C'est pas à nous de demander en mariage. Faut réellement genre on upgrade. On n'est pas là en mode ouais, non, non, t'es pas content? Ok, salam alaikum, on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en mode ouais, mais il m'a abandonné, ouais, mais il m'a fait ça. Est-ce que lui il pleure pour toi? Attends, j'ai une question. Est-ce que lui il pleure pour toi? Si toi tu pleures pour lui, c'est que c'est pas le bon. Non. alors là, je suis désolée, personne peut me contredire sur ça. Si tu pleures pour un mec, c'est que c'est pas le bon. Je suis désolée. S'il te crée des émotions de tristesse, si tu te sens pas respecté, tu n'achaves ma gueule, tu n'achaves. On n'est pas là pour rigoler nous. Parce que ça a été mon vrai problème. Le mec avec qui je suis restée 3 ans à Dubaï, un jour il m'a sorti un truc. Il m'a dit, Sheima, le jour où tu t'apercevras de ta réelle valeur, tu vas me lâcher. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que le mec lui-même, il sait que c'est de la merde. Non mais je vous promets, c'est un truc de ouf. Il faut pas avoir ce sentiment de ouais, miskine. Non, il n'y a pas de miskine. Il n'y a pas de miskine. Hein, parce que quand il te fait pleurer, il te dit pas miskina. D'accord? Il pense pas à toi. Il pense pas à ouais, je l'ai blessé, la pauvre, machin. Non.
Non. D'ailleurs, pour moi, un mec qui te fait pleurer, c'est un mec qui veut jouer avec tes sentiments. Je vous dis honnêtement, la dernière relation que j'ai pu avoir, c'était ça. C'était son jeu, c'était que il kiffait que je cours après lui, etc. Et puis après, il revenait quand je parlais pas. Carrément, il m'envoyait des doigts d'honneur en... Bon, je vais pas le faire ici, hein. Il m'envoyait des doigts d'honneur et tout en emoji quand je répondais pas, etc. Quand je m'absentais, que je disparaissais pendant 3-4 jours. Et c'était son jeu, en fait. Donc, s'il vous plaît, les filles, ne rentrez pas dans ce type de jeu. Vous connaissez votre valeur. Ongle hop, on sait ce qu'on veut et on n'accepte pas de la dé. J'ai grave oublié de vous dire, mais je fais aussi ça pour me reconnecter à ma féminité, parce que le fait de plus faire de rencontres avec les hommes, je me suis vraiment enfermée dans le sens où je prêtais plus attention à mon physique, je m'habillais avec des gros jogging, des sweats et tout, il n'y avait rien d'attirant entre guillemets dans tout ça, et c'est surtout ça en fait, le fait de multiplier les dates me permet en fait de travailler sur ma séduction, de travailler sur parler avec un homme, etc. parce que ça fait très longtemps. 8 dates en un an, ça te permet pas de garder ce côté genre même les bijoux, s'apprêter, je faisais plus. Vraiment, je faisais plus, j'avais l'impression que c'était comme si j'avais déjà 4 gosses, j'étais déjà mariée, je ressemblais plus à rien, je vous le dis honnêtement. Donc le fait de faire plusieurs dates, etc., ça me permet de me reconnecter avec ma féminité. Parce que, je sais pas elle est partie où là, mais I need your back girl. Je voulais vraiment faire cette explication parce que c'est vrai que j'ai lancé ce concept out of nowhere, et en tous les cas ça me fait très plaisir, ça fait même plaisir à ma mère que ça vous plaise réellement. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un like parce que c'est très important pour le référencement. Dans ce concept, je vous ai pas dit, mais il y aura pas seulement des rencontres comme ça va être aussi... ce que je veux faire aussi, c'est faire des dates. Je vais au bowling avec un inconnu, je vais faire ci, ça avec un inconnu. Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant parce que bon, aller tout le temps boire un verre ou un resto, je vais finir comme une batata moi, hein. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.